lisais récemment la Bible et je fais oui, je vais lire quelques versets ce matin concernant Jésus. On va aller dans le livre de l'Apocalypse, mais on ne va pas y rester tout au long de la matinée. On va juste faire un tour pour lire quelques versets. Je vais lire dans la version second 21 qui dit ceci. Apocalypse chapitre 1, verset 4. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Et je vais mettre l'accent sur cette description de Jésus, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Chapitre 2, verset 1, écrit à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il est question de Jésus. On va aller un peu plus loin. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est une description de Jésus encore. Verset 12. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Verset 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Chapitre 3, verset 1, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je veux juste rappeler, les 7 esprits de Dieu, c'est une image. Et vous allez, si vous prenez le temps de lire l'évangile de Jean ou le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que le chiffre 7 revient souvent. Ça parle de la plénitude, de la perfection de Dieu. Okay? Donc, il n'y a pas 7 Saint-Esprits, il y a un Saint-Esprit, un Esprit de Dieu. Et c'est une image parlant de cette plénitude qu'il y a dans le Saint-Esprit. Verset 7, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Verset 14, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Et on peut continuer comme ça, il y a des déclarations, des descriptions de qui est Jésus. Et ce matin, je veux parler de Jésus qui est le bon berger. J'aime, si je fais un sondage, en tout cas, je suis sûr que la plupart d'entre vous aiment le livre des psaumes. Le livre des psaumes, c'est là des fois que je vais me réfugier. Le livre des psaumes, vous savez, Martin Luther, le réformateur, Martin Luther a dit que le livre des psaumes, c'est comme une petite Bible dans la Bible. Au fait, le livre des psaumes résume toute la Bible. Et je suis sûr que vous aimez certains psaumes en particulier, que vous connaissez même des passages ou plusieurs chapitres du livre des psaumes.
Et ce livre présente aussi Jésus comme étant le bon berger. Et ce matin, j'aimerais simplement vous parler de Jésus, le bon berger. Et je compte sur la grâce de Dieu pour cela. Oui. Je ne lirai pas Luc chapitre 24, et vous me direz, c'est quoi le lien? Dans le grec, il y a un moment donné, on parle de Jésus qui explique aux disciples, en commençant par Moïse, les prophètes, et il y a une version qui va dire « et les psaumes », mais c'est tous les livres poétiques. Et donc, il explique à ses disciples, à ses deux disciples qui étaient découragés, qui il est à travers la loi de Moïse, à travers les prophètes, à travers les écrits poétiques, notamment des psaumes. Jésus utilise les psaumes pour se présenter, pour expliquer. Ce matin, je veux t'encourager à lire les psaumes, à prendre du temps. Je disais dimanche dernier que le livre de l'Apocalypse, en anglais c'est Revelation, c'est révélation parce que le grec apocalypse signifie révélation, a été écrit par Jean pour encourager l'Église face à la persécution, face aux difficultés. Mais les psaumes décrivent aussi qui est Jésus, qui est Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Que tu vives des victoires, que tu sois dans la vallée de l'ombre de la mort, tu découvres que Jésus est là à tes côtés. Dans toutes les circonstances, tu es jeune et puis tu as une promotion où tu es intéressé par un poste cadre de dirigeant. Et dans les psaumes, il dit, mais la sagesse, c'est pas les cheveux blancs qui la donnent. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. Ah, ok, donc même si je n'ai pas de cheveux blancs, il peut y avoir un peu de sagesse qui est déversée, un peu d'aptitude à gérer. La parole de Dieu va dire que David a conduit le peuple d'Israël avec une main intelligente et un cœur intègre. On retrouve ça dans les psaumes. Donc, lire les psaumes, c'est vraiment intéressant. Et je veux t'encourager à le faire. Probablement que tu le fais. Et si tu es découragé, prends un temps. Si tu es plein de zèle, prends un temps aussi pour lire les psaumes. Ce matin, si je vous parle de Jésus, le bon berger, vous savez, dans le Moyen-Orient ancien, le mot berger était aussi attribué à des rois. Le berger, dans les cultures antiques, le dirigeant d'une nation était des fois appelé le berger de cette nation. Bon, il n'y a pas si longtemps, même le premier ministre du Québec était vu comme un papa, donc on peut... un bon papa. Donc, des fois, ces métaphores, ces images peuvent être employées pour parler d'un dirigeant. Oui, quand on parlait d'un berger, ou qu'on disait qu'un roi était le berger du peuple, il avait cette mission d'emmener sa nation en quelque part, d'en prendre soin. Mais une chose qui est sûre, c'est que Jésus se présente dans Jean chapitre 10 comme étant le bon berger. Et j'aimerais qu'on puisse jeter un coup d'œil à cela ensemble. On va juste lire quelques versets. Et puis on va probablement prier aussi ensemble. Je vais lire des versets 1 jusqu'au verset 14. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit
par un autre endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. On pourrait beaucoup parler de ce passage en regard même aux pharisiens de l'époque, même à la religiosité, parce que tout ce qui opprime des brebis ne vient pas de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vont vous demander de leur donner leur vie. Mais Jésus te dit, moi je te donne ma vie. Et je crois que c'est important de réaliser que Jésus est le bon berger et que nous sommes les brebis de son troupeau. Et il y a quelque temps de ça, j'ai voulu comprendre le comportement des brebis. J'ai voulu comprendre parce que je dis, Seigneur, si je suis une brebis, je veux dans le naturel comprendre comment fonctionne une brebis. Et puis c'est drôle, je lisais là-dessus, il y a un ministère fédéral qui a écrit justement un texte sur comprendre le comportement des brebis. Alors j'ai lu là-dessus, et puis j'ai dit, oh my, des fois je pense que j'ai le même comportement. Je m'explique. On dit que les brebis ont des défis de vue. Au niveau de la vue, ils ont certains défis, mais ils ont aussi certaines qualités. Les brebis ont une ouïe, une capacité d'entendre beaucoup plus grande que les hommes, que les êtres humains. Ils entendent des fréquences que l'oreille humaine n'entend pas. Okay? Les brebis ont donc l'ouïe qui est très bien développée. Et quand on regarde leur capacité de voir, nous avons une vision qui est binoculaire.
nos deux yeux arrivent à focusser et même à voir, à distinguer les profondeurs. Okay? Je sais que derrière mon frère Claude, il y a notre sœur Sophie. Okay? Ils ne sont pas côte à côte, elle est juste derrière. Il y a une capacité de voir les profondeurs et on est capable de voir loin. Une brebis, c'est complètement autre chose. Okay? Elle a une vision monoculaire. Elle a un œil, en tout cas, sur les côtés, sur chaque côté. Donc, elle va voir tout ce qui est, disons, comme ça. OK? À peu près, de chaque côté. Donc, elle voit un peu derrière elle. Mais focuser, voir au loin, ça ne marche pas. D'accord? Mais il y a quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. C'est que pour une brebis, si quelqu'un vient en arrière, elle ne le sait pas. Elle ne le voit pas. Donc, normalement, les bergers, quand ils veulent prendre soin d'une brebis, ils vont venir en arrière pour la prendre parce qu'elle a un énorme angle mort. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention. Quand la brebis penche sa tête pour brouter, l'angle mort derrière elle devient très petit parce qu'elle a une vision monoculaire. Donc, l'angle de vision, quand elle se penche, va carrément, pratiquement en arrière. Et ça a touché mon cœur parce que elle se nourrit. Il y a deux choses. Quand elle se nourrit, elle voit. Yes, hein? Pas pire, hein? Très simple. Quand tu te nourris de la parole de Dieu, tu vois. La deuxième chose qui est intéressante, quand la brebis se nourrit, elle baisse la tête. OK? Parce qu'elle n'est pas comme une girafe pour manger en hauteur. Elle baisse la tête. Et c'est un geste aussi qui fait écho à l'humilité. Elle, humblement, parce qu'elle fait confiance à son berger, elle baisse la tête. Il y a comme un geste d'humilité, elle a confiance. Et à cause de ça, elle voit. Et je crois que Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance. Et en toute humilité, à se tenir dans sa présence, mais aussi à se nourrir de sa parole. Et plus on a un cœur qui fait confiance à Dieu et qui a une posture d'humilité, parce que notre cœur, on ne le voit pas. Je ne vois pas le cœur de mon frère Denis, à moins qu'il exprime son cœur, qu'il le manifeste par des actions ou par des paroles. Mais un cœur humble ne se voit pas comme ça. Nous devons faire le choix de dire, Seigneur, je te fais confiance. Et humblement, je viens dans ta présence et je me plonge dans ta parole. Ce matin, je veux t'encourager à être comme la brebis qui aime manger la bonne nourriture que son berger lui donne. Il y a un autre élément que j'ai appris, c'est que les brebis sont des tondeuses éco-énergétiques. Très puissantes. Elles vont te tondre le gazon. Si tu avais des hautes herbes, ça va disparaître, t'inquiète pas. OK? Mais à un moment donné, la brebis, elle ne sait plus où aller. Il n'y a plus de gazon à brouter. Et c'est un fait, c'est que quand il y a un troupeau, il y a un groupe de brebis qui reste trop longtemps en quelque part,
le sol va se tasser, le gazon va commencer à manquer. Donc le berger doit emmener ses brebis ailleurs pour trouver de la bonne nourriture et des fois même une herbe qui a des nutriments qui sont légèrement différents pour avoir une alimentation équilibrée. Si les brebis se mettent à faire à leur tête, déjà elles ont un problème de perception des profondeurs, elles ne voient pas loin, elles ont tendance aussi à ne pas aimer, ou plutôt, on va être positif, les brebis aiment la routine. Donc elles n'aiment pas qu'on les déplace trop. Donc d'elles-mêmes, elles vont rester dans leur carré de pâturage, même si l'herbe commence à manquer. Donc le berger doit les conduire, des fois contre leur volonté. Allez, on va aller dans un autre pâturage. On ne peut pas seulement lire les psaumes dans notre vie. On ne peut pas seulement lire des paroles qui sont douces et agréables. On doit lire toute la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse. On doit prendre le temps de la méditer. Dernièrement, j'entendais le témoignage, l'enseignement d'un frère. J'ai dit, Seigneur, j'aurais aimé éteindre. Mais non, c'était pour moi. C'était pas agréable, mais c'était de la bonne nourriture. Qui t'amène à dire, mais là, tu as besoin de manger quelque chose de hypocalorique, mais qui va faire du bien. La parole de Dieu a cet effet-là. Des fois, la parole de Dieu nous dérange. Je dis, mais j'aimerais fermer la Bible et ne plus lire ce que je viens de lire. Mais des fois, Dieu veut adresser des choses dans nos vies pour qu'on soit en santé. Et ce que le bon berger fait, c'est qu'il nous conduit dans de verts pâturages. Et ça rappelle à plusieurs ce passage dans le psaume 23. Il me conduit dans de verts pâturages. Et c'est important de se laisser conduire par Jésus, de se laisser conduire par la parole de Dieu. Je vais réinviter l'équipe de louange. On va prendre un temps de prière. Ce ne sera peut-être pas trop émotif, mais c'est simplement on veut que la parole de Dieu puisse s'ancrer et qu'on puisse faire des choix. J'ai besoin du bon berger dans ma vie. Parce que quand j'ai peur, je me comporte comme les brebis. Je me tasse dans un coin pour me protéger. Et puis ma femme dit, c'est vrai. Des fois, quand on veut se protéger, on a tendance à s'isoler. Ou à peut-être fermer notre cœur et être plus sévère, plus exigeant, fonceur. Mais quand on retourne dans le psaume 23, puis je fais allusion même à Isaïe 42, vous allez me dire, mais c'est quoi le lien? Je vais vous le montrer, c'est quoi le lien. Peut-être que quelqu'un sait. Psaume 23 et Isaïe 42. Je laisse ça travailler un peu dans vos pensées. Le bon berger fait en sorte qu'il ne nous manque rien. Et que nous puissions être ces hommes et ces femmes qui aiment marcher aux côtés et à la suite du bon berger. Le psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos
dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. L'alcool ne nous redonne pas de la force. La pornographie ne nous redonne pas de la force. Une malnutrition, une mauvaise nutrition ne nous donne pas de la force. Les jeux en ligne ne nous redonnent pas de la force. Ces choses ont leurs limites. Mais le bon berger te redonne de la force. Comparativement au bon berger, même le savoir, oui, et merci Seigneur pour les découvertes, pour les applications du savoir humain, ce qu'on apprend. Mais même ça a des limites. Mais le bon berger n'a pas de limites. Il n'y a pas un lieu, un endroit où tu peux te trouver et puiser, où Dieu ne peut pas t'atteindre et te relever. Il y a plusieurs témoignages et même des ouvrages, des biographies, des ouvrages qui parlent de femmes et d'hommes qui ont survécu à un pan de l'histoire très sombre de l'humanité. Les camps de concentration allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et plusieurs d'entre eux racontent qu'ils avaient placé leur espoir en Dieu. Et même là, Dieu est venu les sortir et les fortifier. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pas te secourir. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, le psalmiste va dire, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ésaïe 42, parle du serviteur de l'Éternel. Et Ésaïe a écrit plusieurs textes dans le livre d'Ésaïe qui concernent le serviteur de l'Éternel, celui qui est fidèle. Et ce serviteur fidèle ou ce serviteur de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Il y a plusieurs chants, on parle des chants du serviteur. Et ici, au verset 42, au chapitre 42, il dit « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas, il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. » Et Paul parle de la loi de la foi. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et l'a déployé, qui a disposé la terre et tout ce qu'elle produit et qui donne la respiration à ceux qui la peuplent, le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. Il parle encore de Jésus. Pour que tu ouvres les yeux des aveugles,
pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'on marche dans la vallée des ténèbres, lorsqu'on est devenu un habitant des ténèbres, Jésus vient et il t'en sort. Et je crois que cette année sera une année où plusieurs vont changer d'habitation. Ils habitaient les ténèbres. Mais la parole de Dieu dit qu'il vient pour ouvrir les yeux et faire sortir de leur cachot les habitants des ténèbres. Voilà ce que fait le bon berger. Et moi, j'ai vécu quelque temps dans les ténèbres quand j'étais plus jeune. Les ténèbres qui voulaient me conduire dans le suicide. Et Jésus est venu me chercher. Voilà ce que fait le bon berger. Peut-être que tu es passé par un lieu, la vallée de l'ombre de la mort. Dieu t'en a sorti pour que tu puisses témoigner à d'autres que Jésus peut faire la même chose. Vous savez, les brebis aiment se tenir ensemble. Ils sont sociaux. Et on aime, en tout cas, j'aime me tenir avec mes frères et sœurs. Humblement, on dit, Seigneur, oui, nous sommes tes brebis. Mais fièrement, nous sommes les brebis du bon berger. Celui qui nous conduit dans de verts pâturages. Celui qui restaure notre âme. Celui qui nous amène à même pas redouter la vallée de l'ombre de la mort. Parce que sa houlette et son bâton nous rassurent. Qui il est. Et là, j'aimerais qu'on prie. Si tu es avec ton épouse ou si tu es avec ton conjoint, tenez-vous la main. Si tu es avec tu es venu avec une de tes amies, et parce que je veux que si tu n'es pas en couple, que les femmes prient avec les femmes, que les hommes prient avec des hommes. Si tu as amené un ami avec toi, tu dis, je vais prier avec toi. Et toi avec moi. Si tu es seul, j'invite d'abord l'équipe d'intercession, si des membres de l'équipe d'intercession sont seuls, à vous lever et à spotter quelqu'un qui est seul. Si tu es une femme, regarde s'il y a une sœur qui est seule, s'il y a une jeune femme qui est seule. Si tu es un homme, regarde s'il y a un homme qui est seul. Tu vas vers lui, tu dis, est-ce que je peux m'asseoir avec toi? Ou est-ce que je peux me tenir à côté de toi? On va prier ensemble. Et j'aimerais que ceux qui sont seuls, soyez à l'aise. Si tu es seul, on va faire quelque chose, viens en avant. Vous allez vous mettre ici, et puis on va se tenir à la main, on va prier ensemble. Et le Seigneur veut se révéler comme étant ton bon berger. Il renvoie libre. Il nourrit. Il guérit. Alléluia. Alors que l'équipe de louange va interpréter un chant, on veut prier ensemble.